Ouais, c'est ça, ça remonte à loin. C'est sûr que c'est dans nos rêves que ça part tout ça, mais les rêves sont nourris parfois par des lectures qu'on fait, par des gens qu'on côtoie qui vous donnent le goût. Quand on a construit Balthazar dans les années 80, même avant les années 90, j'avais déjà en tête la possibilité d'aller dans les glaces un jour. D'où le béton en acier, très solide, bien isolé. Puis après ça, on est parti dans le sud, en fait, avec nos filles pendant 5 ans, vers un voyage beaucoup plus facile, plus calme. C'est la tranquillité, le sud, hein? C'est plus les vacances, même si c'est pas toujours des vacances. Puis, on a quand même continué à nourrir le rêve d'un jour aller dans le Nord, en ce qui me concerne. Puis, à un moment donné, il faut le faire. Parce que, tu sais, au retour du voyage, on avait envie de s'installer, les enfants sont allés à l'école, là, elles sont rendues à l'université. Puis nous, on était en train d'entretenir une espèce de nid douillet, de confort. Est-ce que ça va être votre premier voyage dans les contrées nordiques au milieu de la glace? Ah oui. 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 Ouais. Je me rends compte que ça me stimule énormément, ce voyage-là. Ça me sort complètement de ma zone de confort, comme on dit, là. Puis on en parle beaucoup de ça, mais c'est stimulant, mais c'est très, très stressant aussi. Mais en même temps, ça me permet de connaître comment je réagis aussi face à une situation comme ça. Ça vous aide à mieux vous connaître en tant qu'individu. Oui. Ouais, c'est très motivant de sortir de ce qu'on connaît, de sortir de nos habitudes, même si parfois c'est difficile, comme Claire le dit, mais c'est très, en même temps, c'est très créatif, parce quand on s'en va vers l'inconnu, mais on apprend plein de choses. Ça devrait être positif au bout de la ligne. Ça l'est déjà. Qu'est-ce qui passe dans votre imaginaire là, quand vous imaginez ce voyage? La lumière, les icebergs aussi, tu sais, les icebergs, on entend tellement parler, mais ici on n'en voit pas. On connaît la glace, là, mais on ne connaît pas les icebergs. On ne connaît pas beaucoup la glace de mer, en ce qui nous concerne en tout cas, pour y avoir navigué. Mais c'est aussi dans ce voyage-là la recherche de comment vivent les Inuits dans ces conditions-là. C'est sûr qu'on n'est pas des ethnologues ou des spécialistes, mais on veut quand même voir comment eux se sont adaptés. On sait qu'ils sont adaptés à la rigueur du climat, mais on ne sait pas tout à fait comment ils s'adaptent encore à notre vie moderne. Dans les vagues du Nord, vous pensez qu'il va réagir comment? Il y a déjà pas mal de milles, hein. Ça fait 32 000 milles qu'on fait marin avec Balthazar. Il y en a vu de toutes les couleurs. La différence, je crois, ça va être dans la température de l'eau. On espère qu'il va aimer l'eau froide, mais déjà en Gaspésie, il se comporte assez bien. Mais c'est de la navigation. À part la traversée entre Labrador, Groenland, et le retour ensuite, là, qui dure à peu près 5 jours, 5-6 jours. Tout le reste est côtier. Il y a une navigation côtière. Ça peut sembler facile parce qu'on voit la côte, on voit la sécurité supposément très près, mais c'est plutôt le contraire. C'est la côte qui est souvent dangereuse. La mer est très différente quand on est près des côtes. Il y a des bas-fonds, il y a des écueils, il y a des récifs. L'eau froide réagit, paraît-il, aussi différemment. Les vagues sont un peu différentes. Souvent, c'est des couloirs très étroits pour passer qui font un peu entonnoir pour le vent et les vagues. On va voir. Je pense que Balthazar, lui, il s'en fera pas trop. C'est plutôt l'équipage qui est à bord qui devra s'adapter. Puis c'est sûr que quand tu me poses la question comme ça, qu'est-ce qui vient dans ma tête? Il faut vraiment que je fasse l'effort de concentrer mon attention sur le positif. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, il y a quand même des dangers. Puis c'est pour ça qu'on part à 4, c'est pour faire une veille constante. Il y a des ours aussi, il y a des ours polaires. Ça m'inquiète énormément. Fait que là, il faut que je concentre mon attention sur tout ce qu'il a dit, là, le cité, ce qui m'attire dans ces contrées-là. Je vais aller voir le positif dans tout ça. Je veux vraiment, parce qu'il y en a, tu sais, juste les chants de gorge, là, qui à l'époque, c'était pour stimuler le rire aussi. Le rire, l'humour est hyper important chez les Inuits. Donc, ça fait partie des choses que je veux aller voir, tu sais, aller explorer. Comme l'univers qui nous entoure, nous sommes en perpétuel mouvement.
Nous avançons, nous laissons des traces, nous évoluons vers des directions que nous avons choisies. Je pense que c'est dans l'action consciente que l'être humain se valorise. Et peut-être est-ce dans l'action jour après jour que nos rêves les plus fous se réalisent.